Hello Insta, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien en ce 1er mai. Ici Aurélie pour mon live 294 sur 365. Donc je suis Aurélie, révélatrice de lumière, j'accompagne les entrepreneurs notamment à créer des bases intérieures solides pour développer une entreprise qui leur ressemble avec le cœur et à le faire dans la joie et dans la légèreté. Ce soir, je vais revenir en fait sur un échange que j'ai eu en DM aujourd'hui au sujet de l'entrepreneuriat justement et de tout ce que ça implique parce que si vous regardez mes lives régulièrement, vous savez que je vous balance pas des discours tout roses parce qu'il y a une réalité pour les entrepreneurs qui est bien là, qui est que ce n'est pas forcément plus facile que le salariat, c'est juste très différent et j'ai envie de dire l'herbe elle est plus verte là où on l'arrose et même si l'entrepreneuriat nous permet d'avoir cette liberté de temps, cette liberté d'action, de vrai à partir du cœur, de faire ce qu'on aime le plus au monde, de laisser libre cours à notre créativité, de s'autoriser beaucoup de choses qu'on ne peut pas s'autoriser ailleurs. Eh bien, il y a aussi des difficultés inhérentes à l'entrepreneuriat. Alors, pas des difficultés, mais des choses, on va dire, qui sont quand même moins faciles. Et il y a la peur de l'échec, la difficulté quand on part de zéro, c'est pas évident. Il y a cette petite voix qui parfois peut nous dire qu'on part dans la mauvaise direction et qui est juste un piège du mental. Et il y a toutes ces choses parce que quand on entreprend, c'est à nous de créer notre emploi, c'est à nous d'aller chercher les ressources, c'est à nous de créer les résultats. Et on a la responsabilité de ce qu'on va créer et on a tous ces moments où on se pose des questions. Même moi je vous le cache pas, ces derniers jours je me dis mais est-ce que j'ai pas fait une connerie en quittant le salariat? Et puis très vite non, ma petite voix me dit non. Mais juste pour vous dire que ça revient par moments. Et il y a des moments où on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Surtout quand on débute. Moi, c'est des choses qui viennent plus trop me rechercher maintenant. Là, un petit peu ces derniers jours parce que voilà, je suis en phase de changement. Mais sinon, c'est plus vraiment des choses qui viennent me chercher. Du moins de me dire, est-ce que je suis au bon endroit? Parce que je sais clairement que je suis au bon endroit et que j'œuvre avec le cœur. Mais après, pour plein d'autres choses, pour toutes les décisions, pour toutes les actions, je me demande, est-ce que c'est bien ce que j'ai fait là? Est-ce que j'aurais pas pu faire mieux? Est-ce que j'aurais pas pu faire autrement? C'est normal de se poser ces questions-là. Parce que pour moi, la définition d'un entrepreneur, c'est prendre des décisions et passer à l'action. Du moins, dans ce qu'on fait dans nos entreprises, c'est beaucoup de petites et grandes décisions à prendre. C'est des passages à l'action à faire pour tester, expérimenter. C'est prendre soin de l'humain parce que sans l'humain aux commandes, il se passera rien. Et c'est vraiment, c'est vraiment la ressource dont on doit prendre le plus soin, l'humain qui est là pour pouvoir œuvrer dans nos entreprises depuis le bon espace. Je préciserai surtout depuis le bon espace, pas depuis la peur, voilà, pour mener ces actions alignées. Et mais c'est Sandrine, je crois, qui est là, qui se connecte. Coucou, j'espère que tu vas bien. Et donc on échangeait à propos de tout ça. J'échangeais avec quelqu'un en DM à propos de tout ça et c'est normal d'avoir ces questionnements qui reviennent régulièrement. Et ce qui est important, c'est surtout d'être relié à pourquoi on fait les choses, à se reconnecter au fait ce qu'on fait, c'est avec le cœur,
Si on n'est pas depuis l'espace du cœur, c'est peut-être qu'il y a des choses à revoir, à réaligner. C'est qu'on est au bon endroit pour nous. Et j'ai envie de dire, c'est normal que ça fasse peur aussi, parce que l'entrepreneuriat, c'est un endroit où on a que nos propres garde-fous, que nos propres... c'est nous qui mettons la structure, c'est nous qui mettons tout, et c'est nous qui définissons tout ça. Et on est dans un monde où on nous pose beaucoup de limites, où il y a beaucoup de choses qui sont définies pour nous. On ne nous apprend pas à définir les choses par nous-mêmes. On ne nous apprend pas forcément à créer nos propres rythmes. Il y a beaucoup de choses qui nous sont imposées. Et quand on sort de ces endroits-là, eh bien, c'est beaucoup de choses à réapprendre. Et quand on débute en plus et qu'on part de zéro, alors pour plein de choses, c'est créer un nouveau compte Instagram, on part de zéro. Quand on se lance en tant qu'entrepreneur, qu'on n'a jamais fait de chiffres, on part de zéro, et on part tous de zéro à certains endroits. Et ces questions, elles arrivent pour tout le monde. Mais ce qui est important, c'est de rester relié dans le cœur, d'être conscient qu'il y aura des moments qui seront moins faciles que d'autres, de toujours garder en tête pourquoi on fait les choses, et d'avoir cette structure solide à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment ce qui change tout. Quand on est vraiment relié à ça, quand on a vraiment cette connaissance intérieure de soi, qu'on sait vraiment profondément nos valeurs, pourquoi on fait les choses, qu'on connaît notre valeur, qu'on a conscience de notre parcours, qu'on se connaît bien soi, qu'on a vraiment construit le bâtiment sur lequel va reposer notre entreprise, nous, des murs solides, bien ces moments, ils vont venir, ils continueront à venir, mais ils ne nous empêcheront pas d'avancer. Parce que des moments de doute, il y en a toujours, des peurs, il y en a toujours, des moments où on est un peu dans le flou, ça arrivera encore, mais ce qui compte, c'est d'être capable de se diriger à travers ça, de se diriger à travers ces mouvements, parce que c'est ça entreprendre, c'est se laisser bercer par le mouvement et accompagner le mouvement et le créer aussi. Mais quand on a ces bases à l'intérieur qui sont là, c'est beaucoup moins difficile. Parce qu'on se relie beaucoup plus rapidement à qui on est, à pourquoi on fait les choses, à nos valeurs. On se connaît bien, on se pose les bonnes questions. On sait demander de l'aide quand on en a besoin. On apprend à s'aider soi-même aussi quand on en a besoin. Et c'est tout ça qu'on fait dans mon accompagnement individuel. Coucou Olivia. C'est tout ça qu'on fait dans mon accompagnement individuel. C'est vraiment aller créer ces murs vraiment solides, ces fondations qui sont là, dont on a besoin tout le temps. Parce que même quand tout va bien, on peut être déclenché par des choses. C'est pas une question que les choses se passent bien ou mal, c'est nous en tant qu'humains intérieurement. Ça bouge tout le temps et ça bouge tout le temps dans nos entreprises et c'est savoir se diriger à travers tout ça, rester la personne qu'on veut être, rester relié à notre vision et être dans la confiance qu'on saura se diriger quoi qu'il arrive. Et ça, c'est vraiment le truc qui change tout parce que au départ, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on peut aller dans toutes les directions, écouter des tas de personnes différentes, faire de notre mieux, vraiment. Et pour autant, être dans des choses où on va créer encore plus de flou, encore plus de brouhaha mental, de brouillard.
Parce que, notamment sur les réseaux sociaux, on est sursollicité. Il y a énormément de choses qui sont là. Et il y a des tas de masterclass, il y a des tas de formations, il y a des tas de choses et on s'y perd. Et moi, je m'y suis perdue. Au début que je suis arrivée sur les réseaux, je me suis perdue dans tout ça. Je savais pas forcément par quoi commencer et je faisais plein de choses et j'avais l'impression que le fait de faire plus tout le temps allait me permettre de faire que les choses marchent. Sauf que ça a créé beaucoup de flou intérieur, beaucoup de lourdeur. Il y avait de la culpabilité aussi parce que je comprenais pas ce que je faisais de pas bien. Et il y avait aussi tout ce côté où je m'oubliais moi en tant qu'humaine et je m'éloignais du plaisir que j'avais à faire ce que je fais. Et je m'éloigne plus du plaisir que j'ai à faire ce que je fais. J'ai appris à prendre soin de l'humaine d'abord, de faire ces actions alignées et de faire tout ce travail intérieur, tout ce travail de l'ombre aussi qui est hyper important. Parce que se montrer sur les réseaux, c'est un exercice particulier. Je pense que tout le monde peut le faire, mais c'est un exercice qui demande de se montrer beaucoup et donc de se connaître beaucoup. Parce que si on se connaît pas bien, si on n'incarne pas pleinement nos messages, c'est très subtil, mais les gens vont le percevoir. Et ça va créer des barrières entre nous et les autres et les empêcher de venir dans notre univers. Et moi, c'est vraiment là-dessus que je veux vous aider à œuvrer. C'est ça que je veux vous permettre de déverrouiller. Parce que c'est tellement important et moi, j'aurais aimé faire ce travail un petit peu plus tôt. Savoir qu'il était possible de faire ce travail en une fois, j'ai envie de dire, sans s'éparpiller, sans passer par des étapes où j'ai perdu du temps. Parce que j'ai perdu beaucoup de temps au départ, vraiment. Et j'aurais pu en être où j'en suis plus vite. Alors je regrette pas parce que j'apprécie le chemin toujours et je l'ai toujours apprécié, mais j'aurais pu m'éviter quelques détours. Et c'est ces détours-là que je veux vous éviter parce que il y a vraiment de la place pour tout le monde. Il n'y a pas de concurrence. On est tous uniques. On a tous notre touche personnelle à amener. Et on est dans un monde où il y a besoin de beaucoup de personnes pour accompagner les autres. Et je pense qu'il va y avoir de plus en plus de besoins par rapport à ça. J'espère que dans un avenir un peu plus lointain, il y aura moins de besoins, mais en tout cas en ce moment c'est le cas. Et il y a de la place pour tout le monde. Et moi, ce que j'observe chez les personnes qui réussissent, c'est cette constance, cette persévérance et cette confiance aussi dans les choses. Cette confiance, elle s'apprend, elle se cultive et elle se nourrit jour après jour. Mais ça, si on n'a pas les bases solides, nourrir cette confiance, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est vers tout ça que je vous emmène avec moi, dans mon accompagnement individuel. Du coup, je n'avais pas forcément prévu de vous en parler ce soir, mais du coup, c'est venu. Et donc, j'ai ouvert des places supplémentaires dans Évolution Révolution, puisque maintenant, il y a beaucoup plus de places dans mon agenda, qui n'est plus occupé par d'autres activités la journée. Donc, si tu es dans ce cas, si tu es entrepreneur, que tu t'y es peut-être un peu perdu, ou que tu débutes, et que tu sais que tu as tout au fond de toi, mais qu'en même temps, tu te sens pas encore solide, cette solidité-là, elle est en toi.
C'est juste une question d'aller la chercher, d'aller reconnecter avec elle. Vraiment. Et si tu as envie d'œuvrer avec le cœur, de rester toi-même, c'est possible aussi. Tout ça, c'est possible. Et si ça t'appelle, eh bien contacte-moi en DM. Viens échanger avec moi ou mets un commentaire sous ce live et je reviens vers toi et on échange. Et Évolution Révolution, c'est un accompagnement individuel de 2 mois. Pendant 2 mois, je suis ton binôme, ta meilleure amie, ta confidente. On passe beaucoup de temps ensemble, mais c'est pour ton plus grand bien. Parce que c'est mon espace le plus transformateur et c'est l'espace duquel tu ressortiras avec beaucoup de clarté, beaucoup de solidité, beaucoup de confiance et beaucoup de conscience de toi, de conscience de qui tu es, de conscience de ta valeur, de conscience de ce que tu es capable d'apporter, de conscience de ta créativité illimitée. Qu'est-ce que je redis le prix. Évolution Révolution est à 1 300 € pour les 2 mois. Donc tu sais tout. Donc si ça t'appelle, viens me voir en privé. On discute, voir si je suis le bon match pour toi, si tu es le bon match pour moi. Et on peut démarrer dès maintenant. Sur ce, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Je vous embrasse et je vous dis à demain en live. Ciao!